Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 25e session, nous allons introduire les courbes de lift et les courbes de gain. Les sessions précédentes ont permis de présenter les méthodes de classification, de régression et de segmentation. Nous allons maintenant passer à la description des outils permettant d'estimer et de déployer les modèles dans Statistica. Commençons par décrire ce que sont les courbes de lift, les courbes de gain et la manière dont elles sont calculées. Nous verrons ensuite comment utiliser ces outils dans un espace de travail et nous évoquerons enfin les courbes de profit. Les courbes de gain et les courbes de lift permettent de comparer la performance de différents modèles de classification. Vous pouvez produire ces deux courbes pour chaque modalité de la variable dépendante. Les courbes de lift et de gain peuvent être calculées pour tout type de modèle calculant des probabilités prédictives. Dans l'exemple sur le risque de crédit, nous nous intéressons surtout à la prédiction des dossiers à risque afin d'éviter ce type de client. Regardons comment sont calculées la courbe de gain et la courbe de lift pour les dossiers à risque. En partant d'un modèle prédictif, les observations sont triées selon la probabilité d'obtenir un mauvais dossier, ce qui permet de calculer le gain et le lift aux différents centiles. Dans les deux cas, plus la valeur sera élevée, meilleur sera le modèle. La valeur de lift est égale au ratio entre le nombre d'individus correctement classés par le modèle et le nombre d'individus correctement classés du simple fait du hasard. Par exemple, les données sont triées selon la probabilité d'avoir un mauvais dossier, et nous ne nous intéressons ici qu'aux 10% d'observations ayant le risque le plus élevé. Imaginons que 59 des 60 clients représentant les 10% d'observations avec le risque le plus élevé aient été correctement classés dans la catégorie des dossiers à risque. Les observations correctement classées représentent donc 98,3% du total des observations. Si nous avions choisi les observations au hasard, nous n'aurions eu que 50% d'observations correctement classées. Le lift est donc égal à 98,3 divisé par 50, c'est-à-dire 1,97. En d'autres termes, et en utilisant notre modèle de prévision, nous sommes en mesure de détecter 2 fois plus de clients à risque que sans modèle. La valeur du gain est égale au ratio entre le nombre d'observations correctement classées et le nombre total d'observations de la catégorie correspondante. En utilisant le même modèle prédictif que précédemment, nous savons que 59 des 60 premières observations ont été correctement classées dans la catégorie des dossiers à risque. Or, notre jeu de données contient au total 300 individus avec un dossier à risque. Le gain est donc de 59 rapporté à 300, soit 19,7%. Vous pouvez produire les courbes de gain et les courbes de lift dans l'espace de travail. Une fois que les modèles prédictifs ont été créés, la feuille de données d'entrée doit être marquée pour le déploiement. Nous verrons comment réaliser ces opérations dans l'exemple suivant. L'explorateur de nœuds nous donne différentes options pour créer les courbes de gain et de lift. La courbe de profit permet d'estimer la façon dont le modèle va affecter les profits pour un coût unitaire donné et un profit fixe pour chaque succès. En utilisant les probabilités prédictives d'avoir un dossier sain, la courbe de profit va généraliser les profits attendus en utilisant les différents modèles. Cette courbe nécessite un coût fixe pour les défauts de paiement, ainsi qu'un profit fixe pour les dossiers sains. En moyenne, disons qu'un client qui rembourse intégralement son prêt va générer un profit de 2500 $, tandis qu'un client qui ne rembourse pas l'intégralité de son prêt va coûter à l'entreprise 5000 $. La droite du taux de base révèle que nous aurions des profits négatifs si nous prêtions à tous les clients. Les courbes produites par les modèles représentent les profits attendus en fonction des coûts moyens et des profits moyens. Par exemple, en utilisant le modèle Shade, nous constatons qu'en accordant un prêt aux 35% de clients ayant le plus de chances d'avoir un dossier sain, nous obtenons un profit de l'ordre de 170 000 $. Notre seuil de rentabilité se situe à l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, ce qui donne dans notre cas environ 65% d'individus. Ce graphique n'est évidemment qu'un outil généraliste pour estimer les profits, car nous avons utilisé que des pertes et des profits moyens. Passons à présent dans Statistica. Avant de produire des courbes de lift et de gain, nous allons commencer par décrire cet espace de travail.
Notre source de données contient les données de Credit Scoring dont nous avons un aperçu en dessous de l'espace de travail. À partir de ce jeu de données, nous avons créé plusieurs modèles, comme des forêts aléatoires, des boostings d'arbres, un arbre shade et un arbre carte. Examinons brièvement les résultats obtenus. Voici par exemple l'arbre de classification produit par le modèle carte et celui produit par la méthode shade. Nous avons également des résultats liés aux deux autres modèles. Maintenant que nous avons généré ces modèles de data mining, nous allons calculer des courbes de lift et des courbes de gain pour chacune de ces méthodes. Avant de produire ces courbes, nous devons sélectionner notre source de données et cocher l'option « Données d'un projet déployé, ne plus estimer les modèles ». Puis dans l'onglet Data Mining, je vais sélectionner l'option « Calculer les courbes de lift superposées de tous les modèles ». À partir de ce nœud, il est possible de produire les courbes de gain, les courbes de lift sur la base de la réponse en pourcentage, ainsi que les courbes de lift sur la base des valeurs de lift. Il est possible de générer les courbes de lift cumulées ou non. Je valide, puis j'exécute ce nœud afin de produire les courbes de lift ainsi que les feuilles de données des gains et du lift. Analysons à présent les résultats obtenus. Les deux premiers graphiques nous montrent les valeurs de lift des dossiers à risque d'une part et des dossiers sains d'autre part. Les feuilles de données nous indiquent les valeurs de lift et de gain aux différents centiles pour les 4 modèles et les deux types de dossiers, sains et à risque. Si je veux également produire les courbes de gain de mes modèles, il suffit d'introduire dans l'espace de travail le même nœud que précédemment et de choisir cette fois les courbes de gain. Lorsque j'exécute ce nœud, j'obtiens les courbes de gain à la fois pour les mauvais dossiers et pour les bons dossiers. Passons maintenant à la courbe de profit. Nous allons laisser de côté l'espace de travail pour revenir au fichier de données du risque de crédit. Plus précisément, ce jeu de données est un échantillon stratifié du fichier original de Credit Scoring contenant sensiblement autant de dossiers sains que de dossiers à risque, c'est-à-dire environ 50% de chaque. Dans l'onglet Data Mining, nous allons cliquer sur le bouton Déploiement rapide. Dans cette boîte de dialogue, je vais cliquer sur le bouton Ouvrir des fichiers afin de sélectionner 4 fichiers XML. Ces fichiers, qui ont été préalablement enregistrés, contiennent le code PMML des 4 modèles de data mining précédents. Dans l'onglet Courbe de profit, courbe ROC, nous allons changer la catégorie de la réponse en bon afin de produire la courbe de profit pour les bons dossiers qui nous intéressent ici. Le coût d'erreur de classement est de 5 000 $ et le profit pour chaque classification correcte est de 2 500 $. Je clique sur le bouton Courbe de profit afin de produire la courbe. Tout d'abord, observons la droite de taux de base qui représente ce qui se passerait si nous accordions un crédit à tous nos clients sans utiliser le modèle prédictif. Puis, voici les courbes de profit liées aux 4 modèles pour un coût fixe et un profit donné si nous accordions un crédit aux clients ayant la plus forte probabilité d'avoir un dossier sain. Lors de la prochaine session, nous aborderons le déploiement de modèles, le scoring, ainsi que les espaces de travail du data miner. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.